Alors, salut à tous. Alors, il est important de mettre en lumière ou de faire la lumière sur les stratagèmes perfides des modernistes. Dévoiler leur méthode d'action. Il faut pas juste dévoiler tel fait isolément à chaque fois comme ça, comme des saucissons. Il faut voir l'ensemble. Et surtout l'articulation, comment ça s'articule. Effectivement, même si on est plus que censuré, on est invisibilisé, ne serait-ce que pour le faire, l'acte de le faire, et puis pour les quelques âmes qui pourraient tomber dessus. Puisque aujourd'hui, voilà. Donc, en fait, je vais mettre ici en lumière, sous la lumière, la méthode perfide de Démon 14. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo, je l'ai titrée Modus Perfidus. Voilà, j'utilise le latin aussi parce que c'est une langue forte et qui voilà, il y a une résonance particulière. Je suis sûr que vous le captez de votre côté. Modus Perfidus de Démon 14. Eh bien, en fait, c'est le mode qui a déjà été utilisé d'ailleurs avec Benoît, comment on appelle ça, Benoît XVI. Voilà, donc lui, donc c'est pareil, mais c'est en plus perfide. C'est-à-dire, sa méthode est relativement simple, mais l'effet de l'illusion est tellement fort que ça rend la chose difficile à détecter, du moins pour les esprits qui sont pas très portés à comment comment dire, qui sont pas très virils dans la vérité. Et qui ont du mal à voir, qui sont facilement impressionnables, voilà. Et on n'est pas tous pareils. C'est pour ça que nous, on a une espèce de responsabilité, nous qui voyons, et bien d'éclairer ceux qui voient mal, ceux qui ont été aveuglés, ceux qui ont été sous l'emprise de cet ensorcellement qui est mis en place. Par le modernisme, la maçonnerie, etc., de mettre en lumière. Et dès que c'est mis en lumière, déjà même ceux qui ne voyaient pas peuvent se mettre à voir. D'accord ? Eh bien, en fait, voilà, j'ai parlé de virilité aussi dans la vérité, parce qu'il suffit pas de voir, après encore, parce qu'il y en a qui voient et puis qui referment les paupières. Voilà, il faut encore avoir une certaine virilité, pour ça il faut demander la grâce. Et pourquoi, en fait, alors j'ai plus le verset, mais vous tapez ça, vous allez le trouver tout de suite. Jésus-Christ a dit, et c'est pour ça qu'en fait, quel que soit notre niveau d'instruction, de connaissance, etc., il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, d'être un grand, d'avoir beaucoup de connaissances en théologie pour y voir clair. Même le simple homme, avec sa foi du charbonnier, il peut être extrêmement beau et grand et bon et aimable vis-à-vis de Dieu. D'accord ? Le critère des bouquins et de l'intellect n'est pas du tout un critère que Dieu prend en compte pour juger une âme. Ils sondent les cœurs et les reins. D'accord ? Ils ne sondent pas votre bibliothèque. Donc la question, je suis pas en train de mettre en... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... ça ne veut pas dire qu'il faut non plus dévaloriser l'intellect. C'est juste qu'il faut le laisser à sa place et qu'il ne sombre pas dans l'orgueil. Mais même le simple croyant, il est immunisé par Jésus-Christ de tous ces sortilèges, de toutes ces manipulations diaboliques, de toutes ces cabales, de toutes ces opérations psychodémonologiques mises en place par la République mondiale, parce que maintenant du moins elle aspire à devenir une République mondiale. Donc le système républicain est une préfiguration, ou plutôt le gouvernement mondial en construction. C'est juste ce qui se passe au niveau de la République 1789, c'est-à-dire la République dite française, et le modèle qu'ils veulent appliquer au monde entier, c'est-à-dire ce modèle-là
cette république gauchiste à échelle mondiale, c'est le gouvernement de l'Antéchrist. Voilà pourquoi il y a toujours eu d'ailleurs la République avec des valeurs universelles. Ça a toujours été une question de faire ça sur le monde. Et ils ont déjà bien entamé le processus puisqu'ils ont instauré des systèmes républicains de partout dans le monde. Tous les pays maintenant fonctionnent selon un mode républicain. Président, élu, ministre, etc., etc. Donc on voit déjà le système de la République 1789 dite française qui a été déjà étalé dans le monde. Mais la différence des peuples, des moyens, de la technologie, etc., etc., ne permettait pas de pouvoir... Voilà, le monde n'était pas encore... c'était une étape cruciale et elle a été accomplie. Les systèmes politiques. Voilà, les systèmes politiques. Maintenant, voilà. Et ensuite, il va falloir regrouper ça dans un gouvernement mondial. Donc, ce sera la République mondiale. Donc, on est déjà, avec cette République 1789, dans la société de l'Antéchrist, la société, l'entité sociale de l'Antéchrist, dans le pseudo-règne social de l'Antéchrist. Eh bien, en fait, mais qui n'a pas encore atteint sa plénitude universelle, mondiale, mais qui justement, c'est vers ça qu'ils vont, au travers de la destruction des frontières, du fédéralisme, de créer des grands blocs, etc., etc. Et c'est à ça que travaillent les modernistes, à favoriser le noachisme et donc l'adaptation entre guillemets spirituelle rabaisser aux choses de la terre et humaniste dans le sens de l'humain contre Dieu, sans Dieu, républicain donc, adapter la pseudo-spiritualité à ce gouvernement mondial républicain, cette république universelle, noachique, à la fin ce sera noachique, pour accueillir l'Antéchrist. Et donc c'est à ça que travaillent les modernistes. Eh bien, voici la méthode qu'il utilise, ce perfide. Modus perfidus. Ce perfide. Cette engeance de démon. Lui, comme toutes les engences de démons déguisées en cardinule, en faux évêque avec un K. C'est d'apparaître à la fenêtre et de déblatérer quelques stupidités qui ont un apparat ou qu'on pourrait rattacher au catholicisme, c'est-à-dire unité, la paix, etc. Donc paix dans le monde, etc. Ne jamais parler des choses du ciel. Il ne parle jamais des choses du ciel. Il ne parle jamais du salut et de la vie éternelle. Ça n'existe pas. Trouver un discours de François, de Démon 14, qui parle des trésors de la vie, déjà de la vie de l'âme, de l'état de grâce, de péché mortel, d'enfer, ou qui parle surtout de la vie éternelle, de l'union à Dieu après la fin du monde. Ça n'existe pas. Pour eux, il est hors de question d'oublier le monde. C'est exactement comme leur père qui est le diable, Satan. C'est-à-dire que pour lui, c'est terminé le ciel. Alors, pour eux, c'est terminé le ciel. Il n'y a que le monde, que l'infra dans lequel ils peuvent encore régner comme des perfides. Et encore, et comme ce monde est voué à passer, Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais il y aura comme il est dit dans l'Écriture, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc tout cela sera d'abord purifié par le feu et séparé à jamais entre ce qui a l'abîme et le fond de l'abîme, l'enfer, une séparation infranchissable avec une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc la terre, une nouvelle terre, mais là c'est carrément
voilà, divin, quoi, hein, voilà, paradisiaque, et ouvert sur le ciel, voilà, avec plusieurs demeures, etc. Et donc, le royaume de Dieu. Et donc, c'est ça. Eh bien, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport aux gens simples, ils peuvent être immunisés de ces saloperies, qu'elles soient républicaines, maçonniques, de toutes les cabales gauchistes, de toute la perfidie gauchiste, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. Modernisme, maçonnie, gauchisme, c'est le même. Je dis, j'essaie de le répéter, mais pour moi c'est clair, mais c'est le même esprit, c'est l'esprit du démon qui a pris cette complexion. Eh bien, c'est-à-dire le gauchisme. Et le gauchisme, il va agir à échelle des milliardaires avec Soros, Rothschild, etc., Bill Gates et tout, à échelle du petit peuple civil avec les associations de cafards gauchistes subventionnées par ces mêmes Soros, dans les loges, chez les évangélico-protestants où il y a la même chose, la haine de la hiérarchie catholique, etc., etc. Du règne social de Jésus-Christ, etc., etc. Chez les évangéliques, c'est pareil que chez les gauchistes, il n'y a pas de règne de Dieu dans la société civile. C'est séparé. Il y a la société d'un côté, le civil d'un côté, et puis et puis c'est dans le privé qu'il y a la religion. Alors que nous, non, nous sommes pour une société théocratique. Moi, je suis pour un gouvernement théocratique, catholique traditionnel. Voilà. Et donc voilà. Et donc du coup, l'homme de base, la femme de base, ce que je disais, c'est pas besoin d'être un intellectuel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, il a dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il n'a pas dit celui qui lit des livres, celui qui a fait des hautes études, juste celui qui suit Jésus-Christ. De fait, il va être avec la lumière, il ne sera pas la proie des ténèbres. Donc du mensonge, de l'erreur, de l'hérésie, de l'esprit du monde, des philosophies, de la sagesse maudite du monde, de la fausse sagesse du monde, du gauchisme. Tu es immunisé. Même si tu n'es pas instruit. Ce qui s'appelle le bon sens populaire catholique. Tu vois venir les choses de loin, tu vois la gueule d'un gauchiste qui commence à nier la réalité, tu vomis, et tu le vomis. Voilà, tu le vomis. Tu ne le blaires pas, tu ne blaires pas ce qui sort de lui et ses œuvres et ce vers quoi il veut t'amener, tu ne le blaires pas. Et c'est pour ça qu'ils haïssent les gens qui ont le bon sens populaire catholique. Ils les haïssent. Parce que ceux qui marchent avec Jésus-Christ, ils ne marchent pas dans les ténèbres. Et après, Dieu dit, ils ont la lumière de la vie, je crois. Si je ne m'abuse, faudrait vérifier. Mais il dit la vie. Donc ça veut dire les ténèbres égales amènent à la mort. Lui, il est la lumière, il amène à la vie. Vous comprenez, il conduit à la vie, les ténèbres conduisent à la mort. D'où le lien entre les ténèbres égale mensonge, égale homicide dès le commencement, père du mensonge. Tout est parfaitement logique avec le bon Dieu, avec Jésus-Christ. C'est quand je dis ça, je ne suis rien pour le dire. Je ne fais que le professer, le dire ce qui est. C'est ce que lui-même a. C'est tout tient parfaitement. C'est divin. Et donc, c'est Dieu qui parle. Je ne sais pas si on se rend compte. Enfin, c'est Dieu qui parle. Et donc, pas besoin d'être un grand intellectuel. Celui qui suit Jésus-Christ ne marche pas dans les ténèbres. Et quelque part, on peut dire,
je le dis un peu d'une façon un peu familière et populaire, et donc il ne marche pas dans les combines du démon. On dit marcher dans une combine, il a marché dans la combine. Parce que si on s'éloigne de la lumière, voire on va carrément du côté du mensonge, comme les gauchistes, comme les athées, etc., ils vont carrément dans les ténèbres. Alors eux, ils se dirigent vers la mort. Et ils ont le père des ténèbres. Et ils tombent dans toutes les saloperies qui s'accumulent les unes aux autres. Ensuite, ils se mettent à être de tous les mensonges. Un mensonge en appelant un autre, une perfidie appelle une autre perfidie, etc. C'est infernal. C'est le cercle vicieux, et comme il y a le cercle vertueux, en suivant Jésus-Christ. Donc pas besoin d'être un intellectuel. Il suffit de suivre Jésus-Christ. Mais attention, il a dit que pour le suivre, il faut porter sa croix. Il faut faire pénitence. Il faut être dans la pénitence. Surtout le cœur contrit. Et savoir que on est racheté. Qu'on mérite tout ce qu'on mérite en naissant. On est né ennemi de Dieu. Tout ce qu'on mérite, c'est l'enfer. Dès la naissance. Éternel. Ce qu'on mérite. On est racheté. Gratuitement, par amour. Et en plus, ensuite, après la naissance, on s'est rendu coupable. On a adhéré au mal. On a tous péché et gravement péché. Donc, on est tous des criminels. Parce qu'on a attenté à la vie de Dieu, de la grâce, de son ordre. Donc, voilà. Il suffit simplement de suivre Jésus-Christ si on ne marche pas dans la... Voilà, pas besoin. Juste quelqu'un qui suit simplement Jésus-Christ par la foi, avec la pratique de la vérité catholique, de la religion catholique, eh bien, il va être automatiquement, naturellement, et même surnaturellement, immunisé contre l'erreur, contre les mensonges et contre la perfidie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que même des gens qui sont endormis commencent à ouvrir les yeux, chez les modernistes, qui sont en train de se dire « mais ça va pas ». Parce qu'il leur reste encore de la lumière, de la vérité, et ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe? C'est catastrophique, ils n'arrivent plus à adhérer maintenant ». Je vois dans des tas de commentaires de vidéos, des choses comme ça, même aux États-Unis, ils n'y arrivent plus. Ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça y est, LGBT machin, parade LGBT, ils se disent mais il y a quelque chose qui va plus, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore de la lumière, de la vérité. Ils sont encore sincères à suivre Jésus-Christ. Donc même s'ils sont au milieu des modernistes, voilà, mais ils courent le risque de se faire après illusionner. Totalement. Vous voyez? Eh bien, en fait, voilà la méthode perfide de ce démon 14. C'est d'apparaître à la fenêtre, jouer, faire de la comédie traditionnelle avec un habit, comme un comédien, il met son costume, et il a un speech, il déblatère un peu de latin pour faire croire qu'il est traditionnel. Voilà, il déblatère un peu de latin, il vomit un petit peu, voilà, il vomit en plus des préceptes maçonniques, avec la paix dans le monde, l'unité dans l'œcuménisme, etc., et tout le reste, le gauchisme, l'inclusivité, etc. Après, petit à petit, il commence à effacer, dès qu'il va se retirer de la scène, il commence à effacer son rictus de perfide. Après, il y a sa vraie gueule quand il est en dehors, dans les coulisses. Et dans les coulisses, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nomme des immondes, d'ailleurs, qui le portent sur sa gueule. Donc, des immondes faux évêques pour faire le sale boulot. Voilà. Donc, il passe de la fenêtre. Coucou tout le monde, coucou les gugus. Vous croyez encore que c'est la vraie église catholique? Eh ben dis donc, il vous en faut beaucoup pour comprendre que c'est pas le cas. Mais bon, vu que vous marchez encore dans la combine, on continue à vous déblatérer un peu de latin, et par derrière, on va faire les œuvres du démon. Et donc regardez par exemple, donc là, ce qui s'est passé donc en juillet 2025, là, cet été. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé... Voilà, donc voilà, suppression de la messe traditionnelle d'Hollister, donc aux USA
donc il l'a nommé à Austin, donc c'est au Texas, un diocèse, et donc un pseudo-évêque, donc ce perfide, voilà, qui d'ailleurs, regardez, il porte la même pseudo-croix. D'ailleurs, il faudra en faire, bon, ceux qui veulent aller voir, il y a un porc dans le troupeau, là, sur la droite, ici, là, à la droite du Gus. Donc c'est plus le crucifix, il a plus les mains étendues. Bref, c'est une catastrophe. Il porte celle de la fausse croix de François. Vous voyez, elle est déformée, elle a des angles qui ne sont pas, elle est déformée. Voilà, c'est une espèce, soi-disant le troupeau, le berger, etc., etc. C'est vraiment c'est horrible. Ça, si on rentre dans le côté diabolique, c'est terrible. Il y a même un porc là sur le côté, vous pouvez aller voir. Et si on peut pas voir, c'est trop petit. Donc il porte d'ailleurs ça, donc c'est vraiment du François. Et bien en fait voilà, donc lui il a nommé, donc lui là qui fait son tradi machin latin et tout, il nomme une fois qu'il est sorti du balcon, coucou latin. On fait des prières en latin devant vous avec un costume de tradi, etc. Et ensuite, il nomme ça, ce sont ses œuvres. Ça, c'est la gueule qu'il montre au public. Ça, c'est sa vraie gueule. Et ça, c'est ses œuvres. Où il nomme des faux évêques qui vont faire ça. Supprimer la messe traditionnelle. Donc, il ne se salit pas les mains lui-même, il envoie ses chiens de garde détruire, annuler, fermer, et ils le font de manière brutale. Eux, les professionnels de la charité, de la fausse charité, de la tolérance, de la synodalité, de la diversité, de l'inclusivité. Par contre, dès qu'il s'agit des traditionnels qui ne font absolument rien, qui font que l'Église catholique, ils se font lyncher. Là, ils montrent leur vraie gueule de méchants. Ça, c'est la vraie gueule du moderniste, comme la vraie gueule du gauchiste. Ça, c'est sa vraie gueule. Et après, il va sur les plateaux télé et il fait ça. Je suis la charité tolérante. Vous voyez? Et donc, en fait, voilà. Voilà. Donc, en fait, Garcia, Daniel Garcia, celui que je vous ai montré, la première chose qu'il a faite, dès cet été 2025, première chose qu'il fait, interdiction brutale de la messe traditionnelle catholique. Donc en latin, etc. Voilà. Donc, vous avez les œuvres de lui-même qui est de mèche avec réseau occulte, qui eux ne se montrent pas, on ne les connaît pas, ils sont dans l'ombre totalement, dans les ténèbres. Et ils sont là en train de l'utiliser lui, et lui il fait les œuvres des ténèbres. Et donc, pour pas se salir les mains, pour pas montrer que c'est lui qui détruit la messe traditionnelle, d'abord, il apparaît à la fenêtre, il fait son gros hypocrite comédien, pseudo-traditionnel, et ensuite, il nomme ses chiens de garde, gros modernistes, perfides comme lui, pour venir détruire la messe traditionnelle et donc la tradition et donc la vérité catholique. Voilà sa méthode. Passer de l'apparence traditionnelle, ça c'est ce qui monte en avant, et dès hors caméra ou derrière, juste quand il est un peu en arrière-plan, qu'il sort du premier plan, qu'il arrive en arrière-plan, hop, on se retrouve avec James Martin, les parades LGBT, la fermeture des messes traditionnelles. Voilà ses œuvres. Quelles sont ses œuvres? Le oui à James Martin et l'agenda LGBT. Le oui à l'ordination des femmes. Se taire sur toutes les abominations. Par exemple, ils ont fait récemment écoutez bien, hein, accrochez-vous bien, hein, un rosaire, le très saint rosaire, un pseudo, donc un rosaire
Écoutez bien, vous pouvez taper ça sur Google. Aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, mais évidemment avec l'accord des modernistes, hein. Donc un rosaire des mystères synodaux, de la synodalité, les mystères de la synodalité. Je vous assure. Ils en sont à ce niveau d'insulte de la très sainte Vierge Marie. Ils en sont là. Ça, ce sont leurs œuvres. Perversion du rosaire, tout. LGBT, détruire les messes traditionnelles, ça, ce sont ses œuvres à lui. Avec sa vraie gueule. Et après, pour endormir son monde, il revient à la fenêtre. Coucou tout le monde! C'est l'heure du sketch tradi. Dès que c'est terminé le sketch, on retourne. On met les mains dans le cambouis par le biais des chiens de garde et on va détruire tout ce qui reste de catholique. Détruit le rosaire, détruit l'ordination de la prêtrise, détruit les messes traditionnelles, détruit tout ce qu'il y a de saint, tout ce qui est catholique. Voilà. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à Dieu, gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie, que Dieu nous bénisse et restons dans la vérité. Salut à tous.